En joguant, souvent, je suis dans une action fixe, mon corps est en mouvement, puis ça me permet vraiment un peu de trouver un espèce d'espace où est-ce que je suis complètement concentré puis investi, puis cette concentration-là est importante. Je m'appelle Gabriel Robichaud, je suis comédien et auteur. La première fois que j'ai fait du théâtre, c'était pas vraiment de façon consciente. J'avais 5 ans, j'étais en maternelle. Puis la première fois que je l'ai fait de façon consciente, c'était en 6e année. Déjà en 6e année, l'idée de faire du théâtre professionnellement a mûri. J'étais allé au Festival de théâtre jeunesse en Acadie à Caraquette, puis j'avais remporté un prix. Mais le moment vraiment où est-ce que j'ai fait « OK, c'est ce que je vais faire de ma vie », j'étais en 11e année. C'était encore là, au Festival de théâtre jeunesse en Acadie à Caraquette, dans une pièce qui s'appelait Arsène Lupin. Puis j'ai remporté le prix pour le meilleur comédien dans un rôle principal. Puis... Cherchez comment, hein? Ça vous ennuierait que je l'emmène au dépôt, n'est-ce pas? À un moment donné, la question que je me suis posée, c'était plus est-ce que ça va être possible de faire ma vie avec ça? C'est est-ce que ça va être possible de faire ma vie sans ça? Puis du moment où est-ce que la réponse a été non, ben c'est OK, comment maintenant je vais faire ma vie avec ça? Depuis une couple d'années, je passe beaucoup de temps sur la route, principalement l'axe Moncton-Ottawa, Montréal, tout ça, puis ben, beaucoup aussi au Nouveau-Brunswick. Puis, en fait, c'est un des endroits où, à un moment donné, bon, j'ai à peu près 400-500 CD dans mon char, j'écoute la musique, je suis tout seul souvent lorsque je conduis. Puis ça fait en sorte qu'à un moment donné, c'est un des endroits qui m'inspire le plus, c'est-à-dire que j'ai des idées de projets. Je me souviens plus c'est qui l'auteur-compositeur, mais à un moment donné, il disait qu'il faisait de la route, puis il y avait une idée qui était venue, puis c'est comme « Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas le temps, je suis en train de conduire, reviens! » Mais bon, je sais pas, tu sais, les textos sont interdits au volant, mais j'ai jamais lu nulle part dans les lois que d'écrire au volant, c'était interdit. Fait que souvent, j'ai mon carnet, ma plume pas loin. Je vais sortir de quoi, je vais noter une idée. Des fois, l'idée va se développer. Je me dis, faut juste que je continue parce que c'est quelque chose... Pour moi, c'est important d'écrire au moment de l'inspiration parce que quand t'expires, il est trop tard. Chaque fois que je viens à Moncton, j'essaie toujours de me rendre au moins une fois au chalet de mes grands-parents. C'est le seul endroit au monde où est-ce que je sais que je vais être, puis je vais être paisible. Je me l'explique pas, c'est juste ça que c'est. J'ai passé 4 mois sans être à Moncton entre le mois d'août puis le mois de décembre. Fait que de revenir ici, c'est important. C'est comme une espèce de rituel. J'étais 2 mois à Winnipeg. Je dis Winnipeg, quasiment plus Saint-Boniface, le quartier francophone, pour une pièce de théâtre là-bas avec le Cercle Molière, qui est la plus vieille compagnie de théâtre professionnel encore active à ce jour. C'était leur 90e saison. Fait que ça, c'était une expérience exceptionnelle. Puis juste de rencontrer une ville, de rencontrer un quartier, de rencontrer une communauté. C'est le fun d'être sur la route, tout ça. C'est le fun aussi de revenir aux sources. Puis dans mes plus lointains souvenirs, je veux dire, le chalet a son mot à dire. Puis il y a des affaires qui se peuvent juste ici. Ces rencontres-là que je fais dans des stages, des formations, des shows, des scènes, tout ça, des festivals, ça me nourrit énormément. Puis l'accueil que j'ai chez ces gens-là est important. Puis, autant ma famille originale vient d'ici, mais il y a comme toutes sortes de petites familles qui se créent partout. Puis ces familles-là qui se créent sont super importantes pour moi, autant que de revenir aux origines, c'est tout aussi nécessaire. Je vais venir dans un café des fois juste pour te sortir de la routine, sortir de chez vous. Puis souvent, chez vous, tout prétexte est bon pour écrire ou pour ne pas écrire. Mais tu sais, je veux dire, chez vous, t'es dans ton quotidien, le téléphone qui sonne, t'es dans l'endroit où est-ce que tu relaxes. Fait que tu sais, tu as tendance à procrastiner. Tandis que quand tu vas dans un lieu, on dirait que tu peux plus facilement t'investir. Ça fait 2 ans que je travaille sur une pièce de théâtre pour adolescents qui s'appelle Le Lac aux 2 falaises. C'est une coproduction entre le théâtre L'Escaouette à Moncton puis le théâtre de quartier à Montréal. Puis c'est super le fun parce qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans ce projet-là. C'est des gens que j'aime beaucoup. C'est des gens avec qui j'ai collaboré depuis 5, 6, 7, 8 ans. Puis c'est spécial que ça se passe ici à Moncton. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que là,
Tu vois, je m'en vais assister à des répétitions, puis il n'y a plus rien qui m'appartient de ce projet-là. C'est-à-dire que je le laisse dans les mains du metteur en scène, les mains des comédiens, puis là, bientôt, les mains du public. Comme auteur, d'entendre mon texte, de l'entendre résonner, c'est pas pour nous autres, c'est pour qu'à un moment donné, ça appartienne au monde.